Tu crois que les serial killers c'est toujours des hommes? Attends de découvrir ces 5 tueuses françaises. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi pour ne rien rater. On commence avec Hélène Gégado, cuisinière au 19e siècle. Elle empoisonnait ses repas, tuant clients, proches et même des enfants. On estime qu'elle aurait fait jusqu'à 30 victimes. Sa technique était simple mais terrifiante, un peu d'arsenic dans la soupe ou les gâteaux suffisait pour provoquer la mort. Arrêtée en 1851, elle est exécutée à Rennes en 1852. Ensuite, nous avons les sœurs Papin, Christine et Léa. On est en 1933 à Le Mans. Elles travaillent comme bonnes dans une maison bourgeoise et un jour, après une dispute avec leur patronne, elles la tuent sauvagement ainsi que sa fille à coups de couteau et les frappant brutalement. Leurs gestes choquent la France entière et alimentent des débats sur la violence latente et la révolte sociale. Christine est condamnée à mort, mais sa peine est transformée en prison à vie et Léa jugée moins coupable à la prison à vie également. Ensuite, nous avons Ludivine Chambé, l'empoisonneuse de Chambéry. Entre 2012 et 2013, cette aide-soignante empoisonne 13 résidents d'un EHPAD en Savoie, dont 10 sont décédés. Elle leur a administré des cocktails médicamenteux non prescrits. Lors de son procès en 2017, elle affirme avoir voulu les soulager. Elle sera condamnée à 25 ans de réclusion criminelle avec suivi obligatoire et interdiction d'exercer sa profession. On continue avec Catherine Deshaies, dite la voisin, sage-femme, sorcière et empoisonneuse du XVIIe siècle. Elle vendait des poisons à la haute société, dirigeait un réseau d'empoisonneurs et participer, selon les rumeurs, à des messes noires. Son crime le plus célèbre, c'est l'affaire des poisons à Paris. Elle sera jugée, condamnée et brûlée sur le bûcher en 1680. Et enfin, pour terminer, Jeanne Weber, surnommée l'ogresse de la Goutte d'Or. Elle a étranglé 10 enfants, dont certains étaient les siens, dans le quartier parisien de la Goutte d'Or. Plusieurs fois acquittée, elle sera finalement jugée irresponsable sur le plan pénal en 1908 et internée en hôpital psychiatrique.